Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu, louée par saint Paul, s'exerce pleinement à l'égard de la femme, comme à notre égard, si nous lui ouvrons notre cœur. Le Seigneur Jésus, avant de se rendre au temple, vient du mont des Oliviers, lieu où il se retirait très souvent pour prier son Père. Alors pendant qu'il est au temple, les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. La question posée à Jésus est claire. Est-ce qu'il faut lapider cette femme, oui ou non? Les scribes et les pharisiens tendent un piège à Jésus. En demandant à Jésus de trancher sur le cas de cette femme, ils espèrent le mettre dans l'embarras. S'il permet l'application de la peine prévue, il s'éloignera des gens qu'il fréquente, lui qui le connaissent, doux et humble, plein de bonté, d'amour, de pardon. S'il pardonne, il se met en contradiction avec la loi. Devant le silence de Jésus, les accusateurs insistent. Et Jésus se redresse majestueusement et leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Pris au dépourvu par la réaction du Seigneur, nul d'entre eux n'ose se prétendre sans péché. Les uns après les autres s'en vont, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. « Femme, où sont-ils? Alors personne ne t'a condamné. » Elle répondit « Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. » Jésus a mis chacun devant sa conscience. Et chacun est obligé de reconnaître qu'il est un pécheur comme tous et qu'il convient de s'humilier devant le Seigneur. À lui, Jésus, personne ne peut jeter la pierre. Jésus dévoile l'amour de son Père. Son amour ne peut pas condamner. Jésus est venu pour nous sauver, non pas pour nous condamner. Nous sommes sauvés dans le Christ. Jésus dit seulement à la femme, « Va et désormais ne pêche plus. » La parole de Jésus, frères et sœurs, est une parole de résurrection pour celle qui voyait ses jours s'arrêter subitement, non seulement à cause de son péché, mais parce qu'elle a été attrapée, accusée devant tout le monde. Le Christ lui pardonne du fond du cœur. L'Évangile, après d'avoir médité la semaine dernière sur la parabole de l'enfant prodigue, c'est toujours un évangile de miséricorde. L'amour de Dieu est infini et il vient nous rencontrer. Il vient rencontrer chacun de nous, à un moment ou à un autre. Peut-être nous l'avons moins consciemment parce que nous étions tout enfants, tout bébés, mais pour les catéchumènes, je pense que 15, 16 ans, 17 ans, ils ont rencontré Jésus et ils racontent cela. Leur vie a été illuminée. Cette rencontre est une rencontre d'amour. Frères et sœurs, apprenons à être miséricordieux comme notre Père du ciel, à pardonner comme Dieu nous pardonne, sans quoi, parfois, la vie devient impossible. Les personnes ne se parlent plus, et peut-être parfois pendant plusieurs années, les familles sont divisées. Apprenons à pardonner comme Jésus nous pardonne. Que notre vie devienne de plus en plus un témoignage de bonté, d'amour envers les autres. Et saint Paul lui-même, saisi par l'amour du Christ, la femme a été pardonnée, saint Paul a été pardonné sur le chemin de Damas et il a découvert Jésus. Il ne peut plus considérer tous les avantages de sa vie passée que comme des balayures. Mais ayant pris conscience de sa misère, mais aussi de cet amour qui dépasse et qui comble nos cœurs, qui nous pardonne, il est un pécheur pardonné. Il ne peut pas s'enorgueillir de ce qu'il fait, mais il se confie à la justice de Dieu, qui est fondée sur la foi en la puissance de la résurrection du Christ.
et en la communion à ses souffrances. On peut dire que Jésus a libéré et sanctifié Paul. Et Paul s'unit pleinement au milieu de ses travaux apostoliques aux souffrances du Christ, parce que ces souffrances sont source de grâce. Par ces blessures, nous sommes guéris. Frères et sœurs, pensons à nous unir au Christ dans sa mort pour recevoir sa vie. Au moment où nous sommes éprouvés, le Christ veut nous consoler. Il est passé là où nous sommes passés. Il est allé jusqu'à l'abandon. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pour ressentir toutes les souffrances que nous pouvons éprouver sur la terre. Et dans le Christ, nous avons vraiment notre défenseur avec l'Esprit Saint. Il nous donne son Esprit Saint et notre vie n'est plus centrée sur nous-mêmes, mais sur le Christ. À l'exemple de Paul, il faut que notre vie soit une communion au Seigneur. Le Seigneur veut faire de nous des frères et sœurs dans une vraie grande famille, famille du Patro, famille de l'Église. Jésus nous relève comme la femme, il nous fait tenir debout. Le plus important de mon être est d'être un pécheur pardonné, appelé par Dieu à vivre encore et toujours jusqu'en la vie éternelle. Telle est la vérité de l'Église, communion de celles et ceux qui osent se reconnaître pauvres pécheurs, sans s'enfermer dans leurs péchés, mais en accueillant le pardon et la force du Christ qui nous libère. Nous exprimons cela, frères et sœurs, au début de la messe, dans la liturgie pénitentielle, et nous pouvons, frères et sœurs, aussi recevoir le pardon de Dieu pendant ces 2 semaines pour communier pleinement à la victoire du Christ ressuscité. Notre Seigneur a son projet de sainteté pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous aimés d'une manière personnelle et le Christ pose aussi son regard d'amour sur chacun de nous. Laissons-le faire. C'est Jésus qui nous mène, c'est lui qui nous montre le chemin de la vie. Pour que notre marche vers Pâques nous fasse vraiment progresser encore dans notre vie d'enfant de Dieu, soyons dociles à l'Esprit Saint, dans le silence de l'amour, laissons-nous conduire par notre hôte divin, suivons ses inspirations. Alors pour cela, il nous est recommandé le silence, parce que si nous sommes toujours, même si la musique c'est très bien, mais il faut aussi d'avoir des temps de silence dans la journée, prier aussi, parce que sinon nous ne pouvons pas suivre ses inspirations à Dieu. Dieu notre Père, donne-nous par ta très sainte Mère un cœur miséricordieux, bon envers nos frères et sœurs. Comme ton Fils nous a aimés jusqu'à l'extrême, fais que nous connaissions notre Seigneur jusqu'au plus profond de notre être. Comme saint Paul, laissons-nous saisir par l'amour du Christ au plus profond de nos cœurs pour ensuite laisser jaillir cet amour en actes, en paroles envers nos frères et sœurs. La charité dépend de notre union à Dieu au plus profond de nos cœurs et le vénérable Père Jean le Prévost nous le dit. Le don de soi à Dieu et à notre prochain est le fruit de la présence de Dieu en nous. C'est Dieu qui doit rayonner à travers notre vie. C'est une chose si douce de se perdre ainsi dans l'amour infini de Dieu qu'après s'être donné, on veut se redonner encore, sans se reprendre, mais en se donnant plus pleinement. Et pour cela, l'Eucharistie, c'est vraiment le sacrement de l'amour. Alors n'hésitons pas à recevoir souvent le Saint-Sacrement et à adorer le Seigneur.